Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma haine vécue envers les végétariens. Aujourd'hui, les 12 heures réagissent au véganisme. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ma haine vécue envers les végétariens. Les végétariens, j'étais comme pas capable de les sentir, j'avais un énorme préjugé sur les végétariens. J'adore cet accent. L'industrie de la ferme, mettons, puis que je continue de me permettre le poisson. Moi, j'encourage tout le monde à réduire le plus possible aussi, que dire du jour au lendemain, alors qu'on sait pas du tout cuisiner, qu'on sait rien du tout sur l'alimentation végane, végé, et qu'on va dire du jour au lendemain, je suis végane, hardcore, pourquoi pas, il y en a qui arrivent, mais franchement, si on sent que ça va être compliqué et que ça risque de mener à, au contraire, complètement tout arrêter, il vaut mieux y aller pas à pas, et c'est ce qu'elle explique là. Je trouve que effectivement, en y allant pas à pas comme ça fonctionne mieux, quoi. C'est comme rendu une sorte de mode, puis c'est ça. C'est pas une mode. Mais l'important en fait, ce qu'elle montre bien dans cette vidéo, c'est que elle avait un blocage, elle refusait complètement des discours qui vont dans le sens du végétarisme. Et puis d'un seul coup, il s'est passé un truc qui a fait qu'elle a ouvert une porte, et à partir de là, la réflexion est en marche, et quand la réflexion est en marche, généralement, c'est rare qu'on revienne en arrière. Pour moi, végétarien, c'est pas une mode, faut que ce soit un style de vie, c'est pas faire comme les autres, quoi. J'ai bien aimé son point de vue. Enfin, au début, j'ai compris que. Enfin, je comprenais bien le point de vue qu'elle aimait pas les végétariens. Parce que du coup, elle avait dû se priver à cause de quelqu'un. Et c'est vrai que cette personne n'a peut-être pas été respectueuse envers les autres. Et je trouve ça bien qu'elle s'y est mis. Et si elle tient à ça, ça va pas mal. Parce que c'est vrai qu'effectivement, la viande, on n'a pas forcément besoin. Avec toute la nourriture qu'on a actuellement autour de nous, on peut vraiment s'en passer. Moi, par exemple, j'ai pas le courage de devenir végétarien. J'aime beaucoup trop la viande pour ça. Mais je sais que si un jour je voudrais le faire, j'aurais tout à fait les capacités de le faire. Parce que du coup, on peut vraiment trouver les protéines et les besoins dans d'autres aliments que la viande. Après, elle explique qu'elle a vu un documentaire et que ça lui a fait changer d'avis et qu'elle a plus spécialement envie de manger de la viande. Ceux qui font ça juste pour mettre des photos sur Instagram ou pour se donner juste bonne conscience alors qu'ils ont envie d'un bon steak, je trouve ça un peu débile. Effectivement, ça demande comment dire, de la volonté, de la force personnelle pour aller soi-même chercher d'autres informations et contrer ce message autrement. Parce qu'il faut savoir qu'en face, il y a les lobbies de la viande qui dépensent des millions chaque année. Comme j'ai vanté les bienfaits du véganisme au départ, je pense qu'il est normal que maintenant je vous parle aussi des problèmes de santé que j'ai eu ensuite. Avoir des crampes, des ballonnements, des problèmes de digestion. Carrément. Et du coup, je trouve ça vraiment dommage pour elle, parce que vous voyez qu'elle avait vraiment envie de le rester. C'est vrai que je connais qu'ils n'ont pas supporté ça non plus. Après, ils ont essayé, comme elle a dit, elle a essayé. C'est dommage qu'elle n'ait pas pu continuer, mais bon, je sais pas de ça, je sais pas d'où ça peut venir aussi. Mais oui, je pense que ça peut peut-être jouer quelque chose suivant les personnes. Tout le monde ne réagit pas de la même manière à certaines alimentations, du coup, ouais, je pense qu'elle a du mal à réagir. Faut manger responsable, pas forcément vegan, parce que c'est vachement compliqué. C'est super dur, rien que d'arrêter le lait et le fromage, c'est pas possible. Ouais, c'est vrai que on peut manger responsable, rien que le fait de manger des œufs frais élevés en plein air ou du lait de ferme par exemple. Contrairement à certaines personnes sur YouTube qui décriminalisent vachement les véganes en disant des âneries pas possibles, et bah, au final elle dit vraiment des bonnes choses. Et moi je suis végétarien, je suis pas végane, mais on veut pas condamner les autres comme ça. On comprend leur point de vue, mais c'est juste que c'est vachement compliqué de devenir végane, je le comprends. Moi je suis complètement d'accord avec elle dans le fait où moi par exemple je mange de la viande, je m'en cache pas et je sais que je pourrais jamais arrêter de manger de la viande, mais après je suis vraiment contre tout ce qui est par rapport aux cosmétiques et aux vêtements par rapport aux animaux, parce que ça c'est des tortures que c'est vraiment inadmissible. Et moi je suis d'accord avec elle dans le fait où si elle en plus sa santé ça allait pas parce qu'elle mangeait juste pas de la viande et tout. Je pense sincèrement que les gens qui ont vu les documentaires, qui ont tout vu et qui continuent de manger de la viande, mais ne méritent pas de vivre. Oh, pas elle. Oh non, pas elle. Qui ont vu les documentaires, qui ont tout vu et qui continuent de manger de la viande, mais ne méritent pas de vivre. Ne méritent pas de vivre. D'accord. En plus, c'est moche. Crache toute scène. Ça, j'ai jamais compris. Déjà, c'est dégueulasse, je trouve ça trop moche. N'importe quel enfant. Putain. Elle est chargée, elle. N'importe quel enfant qui voit ça, mais il va en vouloir à ses parents de lui avoir fait manger de la viande, il ne voudra plus jamais en manger. Et c'est pour ça. Moi, je trouve qu'elle est trop dans l'extrême là. Les véganes extrémistes, ça c'est exactement ça, c'est personne qui veut tuer les gens qui mangent des animaux. Et du coup il y a beaucoup de personnes à cause de ce genre de personnes sur YouTube, et je me souviens plus de son prénom, qui généralisent sur les véganes et qui pensent que les véganes sont tous, ou même les gens qui défendent la cause animale, c'est tous des gens qui sont totalement à l'extrême comme ça. Moi je trouve ça pathétique, ce genre de personnes sur YouTube. Du cause de ça, oui,
les végétariens, même les véganes, ils se font prendre pour des tarés, des gens qui crient devant des caméras en faisant des gestes bizarres. Non, là c'est trop dans l'extrême. Je trouve ça vraiment... moi ça me choque parce que je trouve que c'est beaucoup trop dans l'extrême. Elle c'est son point de vue, les autres s'ils ont d'autres points de vue et ils veulent faire ce qu'ils veulent, ils font ce qu'ils veulent. Et puis c'est pas à elle de choisir, ouais, il faudrait qu'il meure, c'est abusé un peu je trouve. Je sais pas qui c'est, elle est marrante franchement. Elle est très passionnée, ouais, elle est à fond quoi. Bon ça c'est une qualité, mais juste du coup ça déborde un peu sur des trucs qu'elle devrait pas dire. Et quand elle dit qui mérite pas de vivre, ça aussi, bon là je suis obligée de pas être d'accord, hein. Voilà, tous les véganes, tous les végétariens pensent pas comme ça, hein. Allez savoir quels sont les blocages qui font que des personnes restent justement derrière leurs barrières, même quand ils ont vu les vidéos, etc. Il y a quelque chose qui fait que le déclic c'est pas fait. Je sais pas, j'irai jamais jusqu'à dire qu'ils méritent pas de vivre. Elle est un peu extrême par contre, du coup. Je partage un peu son point de vue, mais c'est vrai que j'ai regardé beaucoup d'émissions là-dessus, sur tout ce qui est requins, animaux massacrés, l'industrie agroalimentaire ou les industries qui profitent de massacrer les animaux pour en faire autre chose. Et c'est vrai que j'ai encore du mal à arrêter de manger de la viande. Je diminue, mais je sais que je pourrais pas. Enfin, j'essaye, mais non, ça marche pas. Ouais, là c'est extrême, elle a un bon point de vue. Un peu tarée cette fille. Si on compare tous les végétariens et végétaliens à elle, bah, on doit nous prendre pour des fous quoi en fait, je pense. Alors que c'est pas le cas du tout. Je trouve qu'elle est trop réac en fait. Hein. I found out that 1/4 pound hamburger requires over 660 gallons of water to produce. Here I've been taking these short showers trying to save water, and to find out just eating one hamburger is the equivalent of showering 2 entire months. 660 gallons of water. Bah c'est bien, là il les donne les chiffres. L'élevage de bœufs pollue énormément à cause justement du méthane et de la consommation d'eau que les bœufs boivent. Enfin, ils ne peuvent pas diminuer parce que sinon les animaux mourraient. Et effectivement ça pollue beaucoup. Quand on voit les élevages de bœufs au Texas ou en Amérique, des milliers d'hectares remplis de bœufs où ils consomment des millions de litres d'eau. C'est assez impressionnant et ça fait peur. En gros, que les vaches sont mieux dans 1 mètre carré à manger des graines que dans un champ d'herbe. Enfin, la fille, elle est en train de parler à la place d'animaux, quoi. Elle est dans leur tête, elle sait tout, il n'y a pas de souci. Enfin, je me dis, quand on l'entend, quelqu'un qui est normalement constitué, comment elle peut penser être crédible? Je ne comprends pas, en fait. Les vaches produisent du lait uniquement quand elles ont un petit, et puis une fois qu'elles n'ont plus assez de lait, bah, du coup qu'elles ne rapportent plus assez d'argent, mais ils la tuent. Effectivement, elle a raison, le lait on n'a pas du tout besoin, parce que c'est fait à la base pour les veaux. Et l'industrie agroalimentaire met beaucoup d'eau dans le lait pour le diluer, pour qu'il soit digérable pour les humains. Il y en a beaucoup qui le digèrent pas parce que c'est beaucoup trop lourd. C'est une preuve que c'est pas fait pour nous, que c'est pour les veaux et pas pour nous. Si l'être humain arrête de boire du lait maternel à un certain âge, c'est pas pour rien. Il y a du lait de soja ou des laits d'amandes qui eux sont meilleurs pour la santé. Voilà. Être écologiste sans être au moins végétarien ou vegan, c'est aujourd'hui avec ce qu'on sait, c'est quand même un peu bizarre, impossible, hypocrite. Alors cette vidéo elle est vachement optimiste. Elle fait prendre conscience aux gens qui sont pas forcément véganes, végétariens ou tout simplement les gens qui sont du coup carnistes et qui hésitent, qui se demandent à quoi ça sert vraiment. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'images qui font mal. Moi surtout, ça me fait mal de voir des veaux enfermés dans 2 mètres carrés. Oui, c'est vrai que végétalien, si tout le monde était végétalien, ça serait génial, mais déjà de une pour la cause animale et de deux pour la planète. Mais c'est vrai que c'est super compliqué à mettre en place parce que les mentalités elles changent pas vite du tout. Parce qu'il y a des mentalités du coup elles sont de plus en plus lentes à évoluer à cause des personnes comme on a vu avant qui s'énervent, qui donnent une mauvaise image. Du coup à cause de ça on n'est pas pris au sérieux et au final le végétalisme c'est juste une utopie pour certaines personnes alors que au final c'est possible et puis ça serait génial quoi. Pour les animaux, en fait, à partir du moment où j'ai compris que je pouvais ne plus en manger et que c'était pas obligatoire, en fait, j'ai arrêté. C'est vrai qu'être végétarien, je me sens bien en fait, et c'est vraiment, ça fait du bien. Au pire même pour les personnes qui n'ont pas vraiment envie ou qui hésitent, mais je pense que le mieux ce serait juste d'essayer au moins une fois, ne serait-ce que 2 jours. Pour toutes les raisons qu'on a vues dans les vidéos, mais d'abord pour les animaux, ça faut être clair, hein. C'est clair que moi c'est ce que je racontais aussi dans mon premier livre, de voir des mises à mort d'animaux à la campagne qui m'a vraiment fait un choc quand j'étais petite et qui m'a fait me dire non, moi je veux pas ça quoi, c'est pas possible, je refuse ça. Non, pas du tout. C'est déjà, je pense pas du tout dans ma vie être végétarien ou végan. Pas du tout. Alors vegan, je sais pas parce que c'est vraiment compliqué. Végétarien pour commencer, pourquoi pas. Un jour ou l'autre, je vais forcément m'y mettre. Je vais pas me forcer, c'est surtout une envie de le faire.
Pour moi, faut pas se forcer à devenir végétarien, végétalien ou vegan. Faut le vouloir. Mais après c'est compliqué parce que déjà on vit quand même, comme ils disent, dans une société où on est quand même dans une société de consommation. Tout petit déjà, les gens ils ont été éduqués à manger ça. Après, c'est dur de sortir de cette vision des choses. Pour moi, c'est pas difficile de finir sa viande et de se dire demain j'arrête. Mais d'un côté, j'ai fumé, donc je sais ce que c'est. Surtout que c'est même pas être accro. On n'est pas, les gens sont pas accros à la viande, ils sont habitués. Donc c'est même pire qu'une addiction. Je pense c'est un mode de vie qui s'installe depuis la naissance. Et puis c'est dur du jour au lendemain de se dire bah oui, mais par quoi je vais remplacer. Je pense que c'est compliqué aussi parce qu'on peut avoir comme certaines d'avoir des problèmes de santé. C'est aussi beaucoup dans les stéréotypes comme dans la première vidéo où on pense que les végétariens ils sont là, moi je n'irai pas manger avec quelqu'un qui mange de la viande et tout, alors que je pense que les vrais végétariens, ceux qui sont vraiment végétariens depuis toujours, peut-être ne veulent pas en manger mais supportent, sont assez ouverts d'esprit quoi. Toute notre alimentation elle est basée sur des trucs qu'on connaît depuis qu'on est tout petit et là faut tout changer, c'est vachement compliqué, surtout pour les gens qui mangent beaucoup de viande, qui boivent du lait tout le temps, un truc comme ça. Le plus dur franchement à arrêter je pense ça doit être le lait quand même, les produits comme l'œuf et le lait, mais la viande c'est pas si compliqué à arrêter, non ça va. C'est difficile parce qu'on est en France, c'est tout. Et que moi j'ai beaucoup voyagé, j'ai vécu à l'étranger, franchement ma conclusion c'est qu'il y a le pays où c'est le plus dur d'être végé, enfin moi j'ai pas fait tous les pays hein, mais en gros c'est quand même la France quoi. Là, je pense que c'est plus qu'important, je pense que c'est nécessaire et je pense que c'est pour ça que ça commence à être une mode, on va dire. Ah oui, ouais, c'est extrêmement important. Justement, comme on disait, l'environnement va très mal, de plus en plus mal. Et ça joue pas que sur la pollution des usines ou des véhicules, ça va aussi sur l'industrie de l'élevage. Et il y a des initiatives qui se créent, donc là à Angers par exemple, il y a un food truck vegan, un food truck 100% vegan qui se déplace dans la région et puis qui vient sur Angers une fois par semaine. Ça s'appelle les petits plats d'Anna. Donc voilà, sur Angers on a déjà des possibilités, donc c'est déjà cool. Comme on l'a vu avec la dernière vidéo, ouais, plutôt important. C'est vraiment un enjeu du développement durable et de la condition animale. Et c'est vraiment quelque chose d'actuel, il faut vraiment s'y mettre quoi. Vu que la société est normalement sur ordinateur et sur YouTube, je pense que YouTube est bien pour en parler. Je pense qu'Internet, c'est la meilleure solution. C'est beaucoup sur les réseaux sociaux, sur Internet, où on peut vraiment essayer de faire quelque chose pour faire le buzz et essayer de faire connaître sa cause, quoi. C'est plus pour les jeunes, je pense, essayer de les sensibiliser à leur cause. C'est comme tout sujet qui est tabou, en fait. C'est compliqué d'aller vers l'autre parce que... Et peut-être moi en particulier, je me rends compte parce que moi, il y a 10 ans, on me prenait pour une grosse folle et maintenant, si je dis que je suis végétarienne, on me demande même pas pourquoi. Le problème, c'est que sur YouTube, il y a toujours des dérapages avec des gens, comme on a vu avec Anne Sofruy, qui dénigrent totalement au final en voulant essayer de l'améliorer, la communauté. Le meilleur moyen d'en parler, en fait, c'est d'en parler avec les gens qui le vivent eux-mêmes, donc les végétariens, les véganes. Pour moi, c'est tout parce qu'en fait, plus ça va entrer dans la norme et puis mieux ce sera en fait. C'est pour ça que je dis que tous les pas dans le bon sens comptent. Et il faut que ce soit, voilà, je réponds à votre question, il faut que ce soit à la télé, il faut que ce soit dans les bouquins, dans la presse, sur YouTube. Il faut que les youtubeurs s'y mettent. C'est ce qui se passe d'ailleurs. Souvent Internet est un petit peu en avance de tout ça. Faut en parler en face, amener les gens voir par exemple des exploitations et qu'ils se fassent déjà une opinion. Et déjà il y aurait beaucoup moins de personnes qui seraient contre les élevages. Merci d'avoir regardé, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et commenter. Au revoir.